Bonjour à tous et à tous les poissons, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui, je l'espère, vous apportera des pistes tout au long de l'année pour les poissons. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo les énergies principales mois par mois de juillet 2022 à juin 2023. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors, commençons ce tirage pour voir ce qu'il a à vous dire pour vous, les amis, les poissons. Alors, que seront les énergies pour les poissons de juillet 2022 à juin 2023? Quelles seront les énergies pour les poissons de juillet 2022 à juin 2023. Je vais étendre le jeu pour sélectionner 12 cartes pour les 12 mois de l'année, évidemment. 1, 2, 3, 4, 11 et 12. Alors, on va mettre de côté les celles qu'on n'a pas de besoin. J'installe nos prédictions sur la roue astrologique. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien. Je veux juste aussi vous informer que si vous voulez avoir de plus amples informations pour votre année, en plus de regarder votre signe, les poissons, allez consulter pour votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe descendant. Je vais tout vous mettre dans la description si vous ne les connaissez pas pour que vous puissiez les trouver et ainsi avoir un complément d'information comme je vous disais. Alors, nous allons commencer déjà avec la maison 4 pour le mois de juillet puisque nous sommes en juillet. Alors, pour vous les poissons, en juillet, nous avons la planète Mars. Alors, on dit que vous allez vivre une période d'agressivité au sein du foyer. Vous allez avoir une dispute avec un membre de votre famille. Ou bien, si ce n'est pas avec un membre de votre famille, avec un proche, il pourra avoir des relations, des discussions un peu tendues au mois de juillet. Alors, bon, on est présentement dans le mois de juillet. J'espère que c'est déjà passé, que c'est terminé pour vous. Sinon, peut-être prendre attention à ne pas embarquer dans l'agressivité de l'autre personne, parce que quand les deux deviennent un peu stressés, c'est sûr l'agressivité va prendre de l'ampleur, puis c'est pas ce qu'on veut. Alors pour le reste du mois, vous n'en reste pas beaucoup. Si la situation ne s'est pas présentée, soyez vigilants, ça pourrait arriver, puis c'est jamais agréable. C'est pas ce qu'on veut dans la vie, se disputer avec les gens autour de nous. Alors, pour le mois d'août, dans la maison 5, qui est la maison des enfants et des liens affectifs, vous avez Madame la Lune qui est émotive. On dit que les liens que vous allez développer avec vos enfants vont être très forts. Alors, pour ceux qui ont des enfants, c'est une bonne nouvelle. On dit que si vous projetez d'avoir des enfants, vous ou votre conjoint, eh bien que pour le mois d'août, la période elle est très féconde.
Et pour ceux qui ont des enfants, bien, il y a un de vos enfants qui va réussir à se distinguer grâce à sa grande popularité. Alors, vous devez avoir un de vos enfants qui est plus populaire, qui a peut-être plus de charisme que les autres. Alors, lui, il va savoir se distinguer probablement autour de ses amis ou de la famille, des connaissances. Alors, lui, il chemine bien. Dans la maison 6, le travail et le quotidien pour le mois de septembre, nous avons la planète Uranus. On dit ici que vous allez vivre une grande instabilité au travail. Vous pourrez avoir des complications professionnelles. Donc, prévoyez qu'il pourrait avoir des complications dans vos activités rémunératrices, peu importe quelles qu'elles soient, que vous soyez travailleur autonome, un indépendant ou un salarié. Il va y avoir de l'instabilité et des complications professionnelles pour le mois de septembre, donc pour la rentrée. Ça, c'est peut-être moins chouette parce que la rentrée, on roule déjà sur les chapeaux de roue, là, on est déjà en grande activité, donc j'espère que ce ne sera pas trop prenant pour vous. Dans la maison 7, pour le mois d'octobre, la maison des conjoints, des unions ou encore les associations, les partenariats, avec le Verseau, on dit que pour que votre union soit une totale réussite, vous avez besoin de liberté. Et vous avez besoin aussi également d'une bonne dose de compréhension de la part de votre conjoint ou de votre associé si ça s'applique à vous, là. En passant, je veux vous dire que tout ne peut pas s'adresser à vous. Hein. Prenez ce qui résonne en vous, prenez selon votre ressenti, parce que le tirage, même si c'est pour les poissons, il reste qu'il est en général. Donc, prenez vraiment ce qui fait du sens pour vous. On va continuer avec la maison 8, qui est la maison des argents extérieurs, en novembre, avec le Sagittaire. Ici, les argents extérieurs, on veut dire que ça peut être des... En fait, on parle d'une somme qui pourrait être inattendue. C'est ce que représente la maison 8. C'est les argents qui pourraient provenir d'un héritage, de gains à la loterie, ou encore si vous aimez jouer au casino, ça pourrait être un gain au casino. Je ne suis pas en train de vous dire qu'au mois de novembre, vous avez des chances de gain. Je suis en train de vous expliquer que cette maison-là, la maison 8, c'est souvent ce dont elle parle et ce qu'elle veut nous dire. Donc, avec le Sagittaire dans cette maison, on dit que grâce à votre foi, voyez-vous, on ne parle pas nécessairement d'argent ici, on dit que grâce à votre foi, vous aiderez des personnes proches de vous à surmonter leurs peines. Bon, c'est peut-être des peines monétaires, mais pas nécessairement, mais vous allez aider des gens autour de vous à surmonter leurs peines au mois de novembre. Pour la maison 9, au mois de décembre, qui est la maison de la justice, des sciences occultes et des dons, avec Pluton, vous pourriez avoir quelques complications à la suite de problèmes judiciaires. Je ne vous le souhaite pas. J'espère que ça touche personne. C'est sûr que ça va vous apporter des tensions. Bon, on dit que en prenant le temps de vous relaxer, ça va permettre de vous relaxer, ça va permettre que toutes les choses, que tous ces problèmes-là rentrent dans l'ordre, en temps et en lieu. Donc,
Agitez-vous pas autour de ça. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Prenez une grande respiration, laissez le temps faire les choses. Je sais qu'on n'aime pas toujours entendre cette phrase-là, mais le temps a besoin de temps pour que les choses se placent. Alors, c'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous si vous avez des petits problèmes judiciaires au mois de décembre. Oui, au mois de décembre. Alors, maintenant, dans la maison 10, qui est la maison du destin, prenez pas pour acquis que cette carte-là est juste bonne pour le mois de janvier. Elle est bonne pour toute l'année 2023. Elle pourrait être bonne pour toute l'année à partir du mois de janvier. Donc, dans le destin, avec Jupiter, vous avez une grande confiance en vous. Et vous allez vivre une élévation spirituelle, sociale. Et on dit que vous êtes protégé. Alors, vous allez probablement voir tout le côté social, tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez voir ça d'un nouvel œil et ça va être beaucoup plus en lien avec votre spiritualité. Pour la maison 11 qui nous parle des amis et de l'entourage en février avec Mercure. On dit que dans votre cercle d'amis, la communication, elle est très prisée, elle est très importante. Vous aimez avoir de grandes discussions. Et vous êtes probablement que les gens aiment beaucoup discuter, avoir des communications, des dialogues avec vous, parce que vous avez une très bonne influence, vous allez avoir un bon jugement et vous êtes de bons conseils. Donc, ici, on veut vous passer le message, on vous confirme que les gens autour de vous, votre entourage, vos amis, vous font confiance et que vous avez une grande influence sur eux pour les aider dans le petit problème. Vous devez lui donner des bonnes suggestions, des bons conseils. Pour la maison 12, qui est la maison de la santé et des épreuves, au mois de mars, nous avons la Vierge. Si vous avez des problèmes digestifs, on dit de ne pas hésiter d'aller voir votre médecin, de le consulter, de lui parler de ses problèmes digestifs. Maintenant, dans la maison 1, la maison du soi-même pour le mois d'avril, avec le Bélier, qui est le Bélier en passant, qui est dans sa maison. Donc ici, le message a plus de poids parce que le Bélier, il est dans sa maison. Vous allez être tenté de mener plusieurs projets de tête, de front au mois d'avril. Et c'est votre autodiscipline qui va vous permettre de les réaliser. Même s'il y en a plusieurs, vous êtes tellement discipliné que vous allez réussir à mettre à terme vos projets. Mais en même temps, vous allez devoir réfréner votre impulsivité. Alors, menez vos projets de front comme vous savez si bien le faire, mais mettez une modération sur votre impulsivité. Avant de prendre une décision, parfois, prenez le temps d'analyser, de voir les pour et les contre pour faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs au mois d'avril. Dans la maison 2, qui est la maison des finances au mois de mai, avec les cancers. Voyez-vous, là, on dit qu'il y a comme une progression ici parce qu'on dit que vos finances vont avoir une nette progression. Parce que vous avez de l'intérêt, vous, pour l'argent et cet intérêt-là...
va vous permettre justement de faire fructuer votre argent, mais avec l'association d'une personne. Et ça va vous permettre là, au mois de mai de vraiment de faire fructifier, de faire grossir votre bas de laine. Je vous le souhaite. Et finalement, on est déjà rendu au mois de juin 2023 avec la maison 3 qui représente la famille. Ici, la famille, on pense à vos sœurs, frères, vos parents. Avec la planète Saturne. On dit qu'il y a un membre de votre famille qui va découvrir un nouveau sens à sa vie. Oui, on aime ça. Et vous allez être très heureux d'apprendre que cette personne-là a trouvé un nouveau sens justement à sa vie. Peut-être que cette personne-là avait un petit peu de difficulté à prendre son chemin de vie et que là, elle a trouvé un sens. Il va prendre aussi des bonnes décisions en lien avec des relations qui sont nuisibles pour cette personne-là. Alors, en prenant un nouveau sens dans sa vie, je vois qu'elle va couper les liens qui nuisent à sa vie, qui nuisent à sa progression. Et ça va vous rendre très heureux, les poissons. Et à partir de là, bien évidemment, il va prendre un nouvel essor, il va beaucoup mieux avancer dans la vie. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à revenir. Je suis certaine que c'est un peu difficile de retenir tout ce qui peut se passer mois par mois. Et dans la description, vous allez pouvoir retrouver la minuterie pour vous repérer facilement et pour aller revoir les mois qui vous intéressent. N'hésitez pas encore une fois, puisqu'il y aura les liens dans la description. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, votre descendant et votre ascendant, ça va vous donner un complément encore plus grand pour cette année de juillet 2022 à juin 2023. Et je vous avais promis une petite surprise. Alors, si vous souhaitez que votre question soit répondue dans une de mes vidéos, laissez-la dans les commentaires et ça va me faire un grand plaisir de faire un tirage qui sera automatiquement plus personnalisé, qui sera vraiment pour vous en lien avec votre question. Alors voilà, c'était ma petite surprise. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Au revoir!